Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo. Mais que j'aime ce jingle. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes ici à Lyon pour vous remettre les clés de la ville finalement, pour découvrir cette formidable région. Alors vous savez, les amis, puisque je l'ai souvent dit à la radio et à la télé, que j'ai un attachement particulier pour Lyon, puisque j'y suis né. Et oui, j'ai grandi ici à Lyon, même si depuis plus de 30 ans, je vis à Paris. Je suis ravi d'être avec vous dans cette bonne vieille ville de Lyon. En plus, c'est une journée particulière, puisque c'est la journée, me semble-t-il, c'est la fête des Lumières. Aujourd'hui. Ce soir. C'est vrai que ça commence. Ouais, ça commence. Voilà, on va mettre fait. plein de lumière partout à Lyon. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour cette 3e édition. Bien ici, bien chez vous, ici, à Lyon. Chaque mois, avec notre partenaire, on va vous faire découvrir et redécouvrir la ville sous l'angle de l'immobilier. L'immobilier, c'est un peu l'organe, l'artère fémorale. C'est le pouls d'une ville. Une agglomération, comment se porte le marché local? Quelles sont les tendances à la vente comme à la location? C'est un vrai sujet en ce moment. Sur quel quartier on peut miser encore? Est-ce qu'il y a des transformations en cours? Quels sont les enjeux pour la capitale des Gaules qui fait face, comme le reste du territoire, à une crise multifactorielle sans précédent? Ce qui se passe actuellement est vraiment un sujet vraiment important. C'est ce qu'on va décrypter avec nos experts. Mais tout d'abord, on va voir au sommaire de l'émission, on va avoir un débat avec 3 invités, les amis. On va partager l'expérience, les chiffres. Tous experts de l'immobilier connaissent très très bien la ville de Lyon. On va parler aussi des chiffres alentours, on va parler des données de Bien ici, et on va vous faire rêver, puisque tout à l'heure, avec un agent immobilier célèbre à Lyon, on va vous faire rêver avec des biens coup de cœur. Les biens coup de cœur, c'est ce qui nous fait rêver, mais aussi des opportunités. Voilà, on peut aussi faire de belles OP, parce que c'est pas un gros mot quand on investit dans l'immobilier, quand on veut faire de la rentabilité, c'est pas un gros mot, parce que sans les investisseurs, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre du produit sur le marché locatif. Hein. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour le sommaire. On se retrouve tout de suite après. Lyon, la capitale des Gaules, offre bien plus qu'une belle architecture et une cuisine exceptionnelle. Et croyez-moi, je sais bien de quoi je parle. Son marché immobilier est dynamique et en fait un choix attrayant pour les résidents et les investisseurs, alliant tradition et modernité dans une harmonie unique. Forte de son passé, Lyon est résolument tournée vers l'avenir. Depuis plusieurs années, l'agglomération s'engage à faire de son territoire un lieu d'exception avec des projets urbains de très grande envergure. Au programme, le réaménagement du sud de la Presqu'île, le développement du quartier de la Pardieu ou encore la rénovation du Grand Hôtel Dieu, qui était vraiment un projet exceptionnel. Au cœur stratégique de la métropole lyonnaise, nous avons la Pardieu, qui est l'un des moteurs du rayonnement économique et à l'attractivité à l'échelle nationale et européenne. Le projet de développement vise à refaire du quartier une référence internationale en matière de qualité, d'innovation urbaine, de performance économique depuis 2020, tout en attirant de nouveaux habitants. La gare se restructure. Avec les travaux, effectivement, ça date un peu, ça dure, mais c'est normal. C'est une restructuration incroyable, puisque cette gare accueille plus de 220 000 voyageurs par jour d'ici à 2030. C'est 120 000 aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va doubler, le trafic va doubler. Une nouvelle façade, une nouvelle entrée, une galerie commerciale reliée au projet Tout Lyon, qui est un programme exceptionnel de 85 000 m². D'ailleurs, c'est le projet iconique aujourd'hui en France qui vont modifier ce qu'on appelle les pôles gares. Situé au cœur de Lyon et au sud de la Presqu'île, on a le quartier de la Confluence. Alors ça, c'était un pari incroyable sur l'avenir, qui a été longtemps consacré à l'industrie et aux activités logistiques, qui est entré en mutation à partir de 2003, donc une vingtaine d'années. L'objectif de ce programme ambitieux, c'est 150 hectares, pas moins, d'aménagement, dont 5 kilomètres de rive. En fait, c'est une réinscription finalement d'une certaine forme de renaturation de la ville pour aller vers une ville apaisée, une ville du quart d'heure, une ville douce, avec des mobilités douces, mais c'est un autre sujet, bien évidemment. Créer un nouveau quartier contemporain aux fortes exigences environnementales et doubler la superficie, c'est ça l'ambition du maire de Lyon. Voilà, Paris réussi, puisque la ville s'est considérablement étendue, et moi qui ai quitté Lyon il y a plus de 30 ans, je peux vous dire que je la reconnais quasiment plus. Aujourd'hui, la première phase de Lyon Confluent, 41 hectares, a déjà été transformée, et la physionomie du quartier aujourd'hui s'en est trouvée durablement transformée. On compte 1500 logements, 230 000 m² de bureaux et d'activités bordés avec 22 hectares d'espace public, le parc de Saône, la place nautique, les espaces publics et le port Rambaud, etc., etc. À terme, le quartier de la Confluence va accueillir 16 000 habitants et 25 000 salariés. Enfin, en réhabilitant
le Grand Hôtel Dieu de Lyon, ancien hôpital, qui a été aujourd'hui classé monument historique, qui date du XVIIIe siècle. La métropole a souhaité faire vivre le lieu de façon cohérente et innovante en l'ouvrant à tous les publics grâce à ce qu'on appelle des classes d'actifs multipolaires, c'est-à-dire de l'hôtellerie, de la restauration, du bureau et du logement, bien évidemment. Situé sur un emplacement stratégique au cœur de la presqu'île, ce monument emblématique abrite des commerces, des bureaux, des restaurants, des bars, un hôtel intercontinental de 5 étoiles, 143 chambres, ainsi qu'une dizaine de logements. À mon avis, pour avoir les 10 logements, ils ont dû débourser pas mal, puisque c'est un produit absolument exceptionnel. Voilà, 3 exemples d'une ville en pleine mutation, rançon du succès de cette politique ambitieuse, qui est menée d'ailleurs depuis plus de 20 ans maintenant. Lyon est une ville qui attire, une ville où le marché immobilier a été extrêmement dynamique ces dernières années. Les prix aujourd'hui s'étalent entre 4 700 € du mètre et 6 500 € du mètre carré, parfois plus en moyenne, sur des quartiers prime aujourd'hui. On va en parler. Comment se porte l'offre aujourd'hui, l'offre immobilière, comment elle évolue. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir pour notre première rubrique aujourd'hui Dominique Pigato, manager des ventes Centre-Est, qui est chez Bien Ici. Elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvain. Et voilà, c'est parti pour l'explication par le texte avec Dominique Pigato. Bien ici, bien chez vous, l'état du marché. Et bien voilà, de retour sur le plateau. Bonjour Dominique, vous avez une masse d'informations et de données à nous livrer grâce aux équipes data de Bien Ici. Quels sont les chiffres ? Alors, tout à fait, Sylvain. Donc, on constate une vraie reprise de l'offre à la vente depuis 2022, puisque aujourd'hui, on constate 2 fois plus d'annonces sur Bien Ici qu'on ne pouvait trouver avant la crise sanitaire. C'est une vraie tendance, hein. Oui, et autant sur les maisons que les appartements à vendre. Alors, bien entendu, c'est lié aussi à la hausse du nombre d'adhérents sur Bien Ici. Et la tension des biens à vendre, elle revient à peu près au même niveau qu'au premier semestre 2019, avec cependant plus de volume d'offres et de demandes globalement. Donc finalement, on a une situation qui est assez similaire au reste de la France. Et quant à Lyon, pareil, les constats sur le marché transactionnel ne diffèrent pas beaucoup des autres métropoles, grandes villes françaises. Ce qui est important, c'est les prix. On peut vraiment remarquer, alors je vais parler de prix affichés, une grosse baisse quand même dans la métropole lyonnaise, puisque ça atteint de l'ordre de 400 € au mètre carré en moins en l'espace de 18 mois, en baisse. Tout à fait. Alors on va continuer avec vous sur les autres tendances, effectivement. Et dans le cadre de l'émission, tout à l'heure, on va parler avec les invités qui sont autour de la table. Ils nous font le plaisir d'être avec nous et nous accompagner pour nous donner le regard des professionnels avec Dominique. On va examiner tout ça, bien évidemment. Il est sur le plateau. Il est le président élu de la FNIM, c'est la Chambre du Rhône, me semble-t-il. C'est Pascal Pancrazio. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Pascal ? Eh bien, le marché, moi je vais bien, mais le marché est quand même assez tendu, même si on commence à avoir quelques signaux positifs. De toute façon, on est entrepreneur, il faut continuer à avancer. Mais on avait une discussion tout à l'heure sur ce qui se passe sur le marché. Les étudiants n'arrivent plus à trouver un logement, les employés n'arrivent plus à se loger, et pour être bien ici, il faut être bien logé. Absolument. Bien transporté, ce qui nécessite un aménagement du territoire. Là, on n'est plus sur le long terme, mais on est vraiment donc sur une phase de crise, puisque par exemple dans le neuf, je pense que vous connaissez les chiffres, on est à moins 50% de réservations par rapport à l'an dernier, qui n'était déjà pas une année extraordinaire. Donc le neuf est vraiment à la peine. Dans l'existant, on est sur des baisses de volume de l'ordre de 15 à 20%. C'est pas catastrophique parce que l'année dernière était quand même une bonne année. Pascal, on va revenir sur tous ces points si vous voulez bien, parce que on va bien sûr tout développer. En tout cas, je suis ravi que vous soyez avec nous. Oui. C'est important parce que vous représentez la première force syndicale des agents immobiliers en France avec la FNIM. Donc merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de votre vice-président. Oui. Qui est sur le plateau, qui est patron, parce que vous êtes aussi et avant tout un entrepreneur dans l'immobilier, bien évidemment. Il est le patron de Rimax, il est installé à Villeurbanne, vice-président de la FNIM, c'est Emmanuel Capuano. Oui, bonjour Sylvain. Comment ça va ? En pleine forme, vraiment. Alors patron de Rimax,
Ouais. Ligato, Pancrazio. C'est ça. Peu d'Italiens sur le plateau. Nous avons un Lorenzo à la régie. C'est ça. Aïe. Ça sent l'Italie. hein. Patron de Remax, mais Remax Aquila à Villeurbanne. Ah, pas mal. Ouais, Ah oui. ouais. Aquila. Aquila à Villeurbanne. Ah oui. Parce que Remax, c'est une franchise. Donc, Voilà. On va parler avec vous tout à l'heure, si vous voulez bien, justement, pour approfondir ce que vous disiez très justement, Pascal, et le rôle des agents immobiliers. Mais avec vous, on va continuer, si vous voulez bien, Dominique, sur le marché locatif. On sait que c'est tendu un peu partout, mais c'est une catastrophe, hein, faut le dire, avec de moins en moins de turnover, parce que bien évidemment, les gens, le parcours résidentiel est grippé, hein. Les gens restent dans leur bail de location. Le problème est-il le même aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise? On l'a vu que d'autres régions sont durement touchées. Alors la part de biens à louer, c'est simple. Elle est actuellement au plus bas à Lyon, puisqu'on a un rapport de 4 annonces sur 5 à vendre contre une seule à louer. Et avant la crise sanitaire, c'était 7 biens à louer sur 10. Donc ça veut dire que c'est plus de 50% de baisse, quoi. Effectivement. Ah ouais. Et la tension locative a été un peu moins marquée a priori cette année qu'en 2022, mais on a de toute façon un niveau très élevé puisqu'on est à 3 fois plus de demandes par annonce qu'avant la crise sanitaire. Alors Lyon a mis en place, je pense que Pascal pourra effectivement parler, l'encadrement des loyers, un plafonnement des loyers complètement, qui semble jouer un rôle de bouclier de protection quand même par rapport à la hausse des loyers. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 600 € pour un studio à louer à Lyon. C'est sûr que quand j'entends vos chiffres, moi qui suis maintenant à Paris, on se dit 600 €, ça fait presque rêver, mais c'est vrai que par rapport au PIB lyonnais, c'est-à-dire aux moyens lyonnais, ça reste quand même des moyennes élevées. Alors ici comme ailleurs, le marché transactionnel est freiné par la baisse de capacité d'emprunt. Est-ce que ça se relâche un peu? Faites-nous un petit peu le bilan là-dessus. Alors, on a fait un petit calcul concret. Alors déjà, si on constate plus d'offres, c'est aussi parce que les annonces restent plus longtemps diffusées, faute de trouver des acquéreurs. La hausse des taux d'intérêt, on est d'accord que c'est un facteur clé qui a ralenti, qui a grippé un peu le marché, on est d'accord? Simplement, la hausse des taux d'intérêt, pour être simple, hein, c'est moins 20 à moins 25% de pouvoir d'achat. Donc c'est juste énorme l'impact. C'est vraiment l'impact principal. Quand on a 2 gosses ou 3 gosses, qu'on veut une chambre par enfant, faut sacrifier une chambre. Hein. Clairement. En fait, ça réduit la capacité de l'espace. Et donc, on n'a plus de mutation de confort comme on l'avait à une période. Aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on déménage, on doit déménager. Les porteurs de projets, donc du coup, ils restent dans leur bail de location et ils se disent, on va attendre que ça reparte, éventuellement que ça baisse. Tout est lié. Le neuf ne produit plus assez et la demande ne rencontre pas l'offre, parce que les stocks augmentent paradoxalement, parce que les gens n'arrivent plus à acheter du neuf. Et donc, c'est pas un effondrement de la demande, c'est un effondrement de la demande solvable, de la demande finançable. Oui. Pour le neuf, hein, c'est important. C'est ça, tout à fait. Clairement. On est clairement d'accord là-dessus. Alors, justement, vous donnez-moi un exemple. J'ai un exemple concret, effectivement, à donner. C'est vrai qu'avec un exemple, on voit tout de suite l'effet que ça fait. Pour que ce soit clair, effectivement. Par exemple, pour un financement d'une mensualité de 1 430 € sur 25 ans, la capacité de financement perd 70 000 €. Donc, on passe de 330 000 à 260 000. Donc, ça fait 10 mètres carrés en moins. Donc, comme tu le disais, Sylvain, c'est une pièce en moins. Oui, c'est une chambre. C'est vraiment énorme et ça freine forcément le marché de manière très importante. C'est clair. Tout se grippe. Moi, je voulais simplement revenir, si vous permettez, si tu permets, Sylvain, sur l'encadrement des loyers. Oui, ça permet de réguler effectivement les prix, mais le prix des loyers qui sont sur le marché intermédiaire et qui respectent les règles. Donc ça, c'est la première chose, parce que nous, ce qu'on observe, c'est que c'est un mauvais signal par rapport au marché. Ça a été un très mauvais signal, ça fait fuir les investisseurs de la place lyonnaise, et mathématiquement, ça a retiré beaucoup de biens du marché. Tu veux dire que l'encadrement des loyers a plus entraîné du désinvestissement que de l'investissement? Oui. Le constat était clair, très très clair. On a perdu les investisseurs sur Lyon et Villeurbanne d'une manière évidente. Quasiment du jour au lendemain. Qui va investir dans l'immobilier si le taux de rendement il est atone, voire négatif dans certains... Exactement, avec le risque de perdre de l'argent, c'est pas possible. Mais on est d'accord. Si on cumule, alors il n'y a pas que cet aspect-là, il y a eu un effet multifactoriel, on en parlait tout à l'heure. Le premier, bien sûr, c'est l'inflation et la hausse des taux. Mais l'encadrement des loyers est venu contribuer à gripper le marché
avec un marché, il a besoin de confiance. Il réagit à la confiance. Et quand les investisseurs n'ont plus confiance, ils n'investissent plus et il n'y a plus de gain à la location. Alors, ce que tu dis est cardinal, parce que justement, on reparlera tout à l'heure, quand on développera justement les idées du marché, sur les annonces qui ont été faites récemment, qui essayent de recoller au moral des Français. Sylvain, je voulais juste préciser une chose, parce que ça me paraît aussi important. C'est pas une position d'être contre l'encadrement des loyers. C'est l'observation pratique sur le marché de dire que ça a un effet en fait contre-productif, alors que sur le principe de dire on va permettre de réguler un petit peu le marché, ça peut être bien, mais dans la réalité ça ne marche pas. C'est très bien que tu reprécises, parce que c'est bien, et je vais profiter de faire une toute petite digression si vous voulez bien. C'est très bien que tu reprécises, parce que quand l'encadrement a été voté, vous dans le public et vous qui nous écoutez de l'autre côté, ça a été pris comme une mesure corporatiste, la réticence de la profession. Tu te rappelles de ça? Oui. Oui, les agents immobiliers ménagent leurs précarés, ils se fichent des clients, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Je vous donne un exemple qui a été mené en Suède. En Suède, on ne peut pas dire que forcément ils sont réactionnaires de droite. Il y a un miroir des loyers, vous savez, en Suède, qui régule les loyers comme à Berlin. Avec des moyennes là-dessus. Bon. Il y a un économiste qui s'est livré à une étude, je vous retrouverai son nom tout à l'heure, qui a dit « L'encadrement des loyers, c'est le meilleur moyen de détruire une ville, comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. » Il va loin, quand même. Parce qu'en fait, il est parti d'une analyse économique structurelle de la fabrique de la ville, parce qu'on plante de la ville, elle s'étend. C'est un métabolisme lent, la ville. D'accord ? Bon. Et c'est sans appel. Le marché des investisseurs se régule par lui-même, il s'atomise, avec des moyennes de loyer qui sont extrêmement cohérentes sur la durée. Je prends le cas, par exemple, des foncières, par exemple, qui ont toujours des moyennes de loyer extrêmement rationnelles. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un temps d'investissement long. Donc tu as raison. La réalité et l'opposition que vous avez eue sur l'encadrement des loyers, ce n'est pas un raisonnement corporatiste, c'est un raisonnement économique. Oui. C'est important de le dire. On va y revenir si tu veux. Juste Sylvain, tu vois, très si rapidement, on parle de choc de l'offre, c'est-à-dire de travailler pour que l'offre augmente, mathématiquement, ça permet d'avoir des loyers qui se régulent. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et certainement pas sur une régulation qui empêche... S'il y avait suffisamment de construction neuve sur la région de l'agglo lyonnaise, il n'y aurait pas cette pression sur l'ancien. Exactement. On le sait. Tu as absolument raison et on va en parler tout à l'heure. Justement, on va parler du marché locatif. Alors... Sur, Dominique, les signes d'amélioration, est-ce que tu entrevois, toi, aujourd'hui, des signes qui permettraient d'espérer un peu? Il faut toujours un peu espérer, quand même. Oui. Donc l'offre diminue effectivement, mais pas la demande. Alors on est sur une demande quand même locative majoritaire sur des petites surfaces, notamment les studios. Ça représente à peu près une annonce sur 4 pour une demande à Lyon sur 3. Une annonce sur 4? Une annonce sur 4. Ah oui, quand même. Pour une demande sur 3. Ah oui, donc c'est vraiment un... Et la ville de Lyon semble prendre la question vraiment du logement sérieux, contrairement à d'autres métropoles pour le coup. Et l'idée, c'est de s'attaquer au sujet des logements devenus vacants du fait de leur consommation énergétique importante. Et donc, alors, là, il y a l'impact, on en parlera tout à l'heure avec toi, Pascal, et aussi Manuel, sur l'impact de la rénovation énergétique, justement, des problématiques et du calendrier, parce qu'on c'est demain, 2025, 2028, 2034. En ce qui concerne les clients, les agences immobilières, une stat que tu suis en temps réel, c'est le temps de diffusion des annonces immobilières. Il a tendance à augmenter ou à diminuer? Alors, il a tendance vraiment à augmenter sensiblement depuis le deuxième semestre. On est, pour avoir un chiffre précis, sur 54 jours de diffusion moyenne. Alors, pour les appartements à Lyon, hors T2, parce qu'on a enlevé, on était en dessous de 50 depuis à peu près 2020. Et même au début d'année, on était sur une moyenne de 40 jours. Ce qui est plutôt très bien. Voilà, tout à fait. Donc là, on est plutôt... ça se rallonge. Tendance à une augmentation. Et là, on peut expliquer effectivement par, bien sûr, les facteurs. L'attentisme des acquéreurs. Absolument. Alors, justement, on va mettre en relief, si tu veux bien, Dominique, tous ces chiffres issus à la fois des données de Bien Ici, puisque vous avez la particularité chez Bien Ici, c'est de fournir des données en temps réel qui permettent effectivement... Alors, bien malin celui qui prophétisera leur relance ou autre. En tout cas, ces chiffres-là nous permettent de faire une photographie à l'instant T. On s'est permis, les amis,
d'aller vous voir là où vous êtes, vous savez, sur le terrain. Voilà. Vous êtes agent immobilier, vous êtes administrateur de biens. Ici, on appelle les administrateurs de biens, on appelle les régies. C'est toujours le cas. Hein. Oui. Les régies, on appelait ça les régies. C'est toujours les régies, voilà, les administrateurs de biens. Gestion locative, mais aussi le syndic. Il y a les aménageurs, les opérateurs ensembliers urbains. On est allé voir sur le terrain des agents immobiliers qui sont réputés être représentatifs de la région, sont des stars. Et ça permet aussi, pour vous les amis qui nous écoutez, de voir ce que font les agents au quotidien. Un reportage signé Alexandre Burkhardt, c'est tout de suite. Bienvenue à Lyon, la perle des confluences où l'histoire se mêle harmonieusement à la modernité, créant ainsi une toile urbaine aussi riche que diversifiée. Dans le cadre captivant de notre série Bien ici, bien chez vous, et après avoir exploré les charmes ensoleillés de Nice, les vagues atlantiques de Biarritz, nous jetons aujourd'hui l'ancre sur les rives du Rhône pour découvrir les mystères immobiliers de la 3e plus grande ville de France. Nous avons rencontré 3 experts locaux, des agents immobiliers, qui nous partagent leur vision. Alors bonjour à tous, je m'appelle Romain Régipa, j'ai 37 ans et je suis le gérant des Gones de Limo. On discutait avec des copains qui sont devenus du coup des associés. Nous étions dans une autre marque immobilière et on a décidé de créer une marque qui nous ressemble au mieux et qui correspond surtout à toutes nos valeurs. Alors les Gones de Limo est une agence de transaction et gestion location. Elle existe maintenant depuis 6 ans, depuis début 2018 et nous sommes situés dans l'Ouest lyonnais. Première agence sur Craponne et la deuxième agence est à Lausanne dans la Zergue. Bonjour, je suis Véronique Pitio-Cornu, je suis responsable de l'agence 6e Sens à Francheville. Je suis rentrée dans cette agence en 2010 en tant qu'agent commercial et j'ai racheté l'agence en 2014 sous licence de marque. Alors bonjour, je suis Christelle Boscaro, directrice de l'agence Bussa Immobilier qui se situe à Lyon dans le 2e arrondissement. Et Bussa Immobilier est une agence dédiée uniquement à la transaction immobilière, c'est-à-dire achat, vente, estimation de biens immobiliers. Et nous accompagnons tous nos clients depuis 1979. 85% de nos ventes sont de la maison individuelle. Post-Covid, on a eu un exode de centre-ville au profit de nos secteurs ici parce que les gens étaient en recherche d'extérieur, de jardin. Nous sommes quand même bien implantés localement, on connaît quand même pas mal de monde et du coup la transaction est un peu plus simple, à peu près 80% du chiffre d'affaires. Et après, on a une vingtaine de % qui est dédiée à la gestion, location, mise en location. Alors le marché local à Lyon se porte moyennement bien en ce moment, on va dire. C'est-à-dire qu'on a quand même un volume d'appartements, c'est-à-dire un stock qui grossit beaucoup, des appartements et des maisons qui mettent du temps à se vendre. Voilà, on a un marché qui a muté quand même un petit peu, une perte du volume d'acquéreurs. Donc on est dans un marché un peu plus stagnant avec une tendance baissière des prix. Voilà, rien d'alarmant encore pour l'instant, mais néanmoins un net coup de frein. Un peu plus d'1 an maintenant, on a constaté un gros ralentissement sur le marché local. Qui se traduit par une baisse importante des transactions. Les prix effectivement de ce fait-là ont baissé de 10-15%. La faute essentiellement à la hausse des taux. Les acquéreurs ont des moindres moyens et sur le secteur on a des prix élevés, donc pour l'instant on n'arrive pas à équilibrer l'offre et la demande. Nous restons qu'à 15 minutes de Lyon, avec ces 2 grands tunnels qui sont assez connus à Lyon, donc Théo et Fourvière. L'avantage de Craponne, c'est que nous n'avons pas les inconvénients de la ville, à savoir les encadrements de loyers, et on a tous les avantages d'une campagne, avec ses prés, ses champs, ces belles villas avec des parcelles qui sont tout à fait acceptables. Si on reste raisonnable et qu'on se focalise plutôt sur 2018-2019, qui étaient déjà des très belles années immobilières, on est à peu près au même niveau. Donc on est sur un marché plutôt actif. Il faut être à l'écoute, il faut connaître parfaitement son secteur géographique, il faut être sociable, évidemment, aller à la rencontre des gens. Mais on fait un travail aussi beaucoup d'écoute, mettre les gens en confiance, les rassurer et les accompagner de leur projet à la réalisation finale sans jamais les lâcher. Il y a une partie d'affect qui est très importante, une partie humaine. Le bon agent IMO, au-delà d'être à l'écoute, de rechercher les critères de chacun, etc., il y a une partie d'affect et une partie humaine où on va vraiment
être touché par nos clients. C'est-à-dire qu'un client qui recherche un bien, on va essayer d'aller savoir pourquoi, comment, pourquoi maintenant, pas hier. Alors, selon moi, être un bon agent immobilier, c'est déjà quelqu'un qui est très à l'écoute du projet des clients. Voilà, c'est de bien identifier le projet des clients, parce que parfois, eh bien, on va peut-être conseiller en tant qu'agent immobilier de ne pas vendre, parce que ça n'est pas la solution. Voilà, donc l'écoute est pour moi primordiale. Définir évidemment tout le contour juridique d'un dossier, parce que l'assurance juridique sur un dossier, c'est ce qui va faire que vous allez aller à la réussite de votre projet. Et puis, évidemment, après, c'est qualifier ces acquéreurs, la mise en avant des biens. Voilà, après, c'est tout le panel de tout ce que tout le monde fait en tant qu'agent immobilier, je l'espère. Voilà, mais c'est vraiment cette écoute, cet accompagnement. L'humain, pour moi, est au centre vraiment de l'action de l'agent immobilier. L'effervescence de Lyon ne se limite pas à sa gastronomie renommée ou à ses traboules secrètes, elle imprègne également son marché immobilier. Entre tradition et modernité, où chaque rue résonne d'histoire et chaque bâtiment raconte une part de l'essor de cette cité aux multiples facettes. Bienvenue à Lyon, bienvenue chez vous. Et voilà, de retour sur le plateau. Applaudissements pour Alexandre Burkhardt qui a tourné ce reportage. Voilà, alors vous ne les voyez pas, mais on a un super public avec nous, quasiment que des agents immobiliers. Hein. Est-ce qu'il y a des agents immobiliers dans la salle? Oui? Allô? Vous pouvez vous répondre, hein? Oui? Vous levez la main? Voilà. Vous êtes qui est agent immobilier? Ah, voilà. Oui. Vous ne m'avez pas entendu, d'accord. Je voyais ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Bon, voilà. Il y a des agents immobiliers. Donc, il y a beaucoup d'agents immobiliers dans la salle. On est ravis d'être avec vous. Un très beau reportage. Merci, de très belles images qui ont été tournées. Pascal Pancrazio me disait effectivement que c'était des très jolies images. Voilà, il a son drone, Alexandre Burkhardt. Il l'emmène de ville en ville et fait des images de hauteur. En tout cas, merci à lui. Un marché effectivement sous tension. On va quand même examiner, puisque cette bonne vieille ville de Lyon, elle est quand même frappée par les tendances démographiques qui créent une pression sans précédent sur l'immobilier. C'est ce qu'on va faire maintenant. Place au débat avec les experts. Bien ici, bien chez vous, le grand débat. Toujours accompagné de Dominique Pigato, avec laquelle d'ailleurs je vais partager ce moment d'expertise et de débat avec nos invités. Ça va toujours, Dominique ? Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Alors vous avez une région extrêmement grande, vous êtes sur les routes de France effectivement pour porter la bonne parole. Nous avons deux professionnels sur le plateau. Nous avons Emmanuel Capuano, vice-président de la FNIM, patron de Remax Aquila. Exactement. Voilà, il est installé à Villeurbanne. Ouais. Et Pascal Pancrazio, le président de la FNIM, de la Chambre du Rhône. Bonjour, rebonjour encore une fois. On a parlé tout à l'heure... Le sujet immobilier est un sujet de fond, puisque moi je suis d'une génération où quand on voyait un agent immobilier, on le voyait un peu avec de la suspicion. À l'époque, le BTS profession immobilière n'existait pas. Il a été créé en 96. Avant 96, on a une ou deux écoles qui forment à l'immobilier. En général, on fait du droit, malgré les cartes professionnelles. Et on voit depuis maintenant une tendance, depuis plus de 25 ans, une vraie tendance d'amélioration de la qualité de l'expertise de l'agent immobilier. C'est plus un job, c'est un métier, un vrai métier, et un noble métier. Et c'est pas uniquement des personnes qui sont accros à la commission et qui se disent finalement, là, je vais faire un super coup, etc. C'est aussi le souci de l'autre, de l'écoute. Et on s'est livré, avant le débat, j'aimerais vous faire réfléchir là-dessus, sur quels étaient les commerciaux dans l'immobilier les plus performants. Il y a deux personnes qui ont bossé sur la question. C'est Jean-David Lépineux, le patron d'Opinion System, et Romain Cartier, que vous reconnaissez certainement, qui fait ses émissions sur M6, et qui ont lancé vraiment une initiative qui s'appelle YouWin. Et ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est qu'ils ont identifié sur un échantillon partout en France de ce qui a fait que les négociateurs soient les plus performants en chiffre d'affaires. Ça va de 300 000 euros minimum à 1 500 000 euros pour une personne. On embauche. Ça fait rêver. Et on s'est amusé, je veux faire une interview là-dessus parce que c'est important, ça illustre bien, à identifier pourquoi ces commerciaux-là étaient des commerciaux d'élite. Intéressant. Vous avez tous envie de faire un carton dans votre activité professionnelle, bien évidemment. Et c'est vrai que la symbolique
de la réussite de votre activité, c'est le business, c'est le chiffre d'affaires, pour être très clair. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était tout sauf des vendeurs. Il n'y en a pas un qui ressemble à un vendeur, mais pas un. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'attitude conquérante. Aucune attitude conquérante. D'une humilité absolument, mais humilité déconcertante. Et on s'est amusé à identifier quel était le dénominateur commun de l'échantillon qui a été pris partout en France. Est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui est venu en premier? L'écoute. Absolument. Le caractère émotionnel de la relation avec les clients. Je vais vous donner un exemple. On est tombé sur un commercial, alors lui, c'est un ovni. Moi, il m'a épaté. Il a la liste de tous ses acquéreurs depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il leur souhaite les anniversaires, les baptêmes. Il a mis en place un système de rappel sur Outlook, etc. Il a tout identifié. Et quand il est entre deux visites, il va voir ses anciens acquéreurs uniquement pour boire le café. Il appelle ça l'appel romantique. Il vient, il dit je viens juste pour savoir si vous allez bien. Hein. Mais c'est tout. Point. Et il adore ses clients. Il prospecte plus. Et il fait 96% d'exclusivité. Et son chiffre d'affaires moyen à cette personne, c'est 450 000 € hors taxe. Il est sur quel secteur? Il est en Haute-Saône. Haute-Saône. Wow. Il est dans un... Alors c'est simple, il n'y a plus une maison dans son coin qui se vend sans lui. À tel point que les acquéreurs, parce que c'est des patelins, tout le monde se connaît. En fait, voilà, tu vends, tu vas le voir. Il y en a un autre qui s'appelle Joe Glohagen, pareil, en Bretagne, un ancien instituteur devenu négociateur immobilier. Il est tellement connu qu'à un moment donné, il n'a même plus le temps de bosser, de prendre les mandats. Tout le monde veut travailler avec lui. Tout le monde veut travailler avec lui. Et voulez-vous que je vous dise une chose? C'est le plus cher. Il prend 7% de commission sur toutes ses opérations. Et il est limite à refuser du monde. Vous imaginez? Et en fait, les gens sont tellement rassurés, tellement bien avec lui. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est dans la façon de traiter la relation que s'inscrit finalement la démarche. Et le deuxième facteur, c'est une capacité technique hors du commun. Ils maîtrisent tout. Et quand ils s'adressent à leurs clients, ils ont un tel langage de certitude que tout de suite, le deuxième facteur qu'on a identifié, c'est la mise en sécurité dans l'opération. C'est ce que disait d'ailleurs l'agence immobilière. Est-ce qu'ils sont là, les 3 agents immobiliers qui ont participé au reportage? Voilà, merci. Voilà, Christelle Boscaro pour Bussa Immobilier. On a les gones de l'immobilier qui sont là. Et les gones, c'est un nom qui déchire. Bravo, hein. Super. Et on a 6e Sens Immobilier. Est-ce qu'ils sont là, 6e Sens Immobilier? Voilà. En tout cas, il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans vos agences. Vous avez vu dans le reportage, les amis, c'est le décor. Magnifique. C'était superbe. C'est vrai que ça fait rêver quand on voit tout ça. Alors justement, on va essayer d'entrer un petit peu plus, Pascal et Emmanuel, dans le sujet. Je vais commencer, si vous voulez bien, par Emmanuel. Est-ce que l'activité, j'aimerais que vous la présentiez, parce que vous avez une particularité, c'est que vous avez un panneau qui s'appelle Remax. Remax, je rappelle, c'est le leader aux États-Unis, notamment dans le monde, pour tout ce qui est fourniture de services aux agents immobiliers. Exactement. Un modèle extrêmement novateur. Remax, c'est une franchise qui existe depuis 1973 et leader mondial en termes de chiffre d'affaires. Et le chef d'agence est aujourd'hui dédié à ses agents commerciaux. Donc, on a adhéré à cette franchise le 1er janvier 2022. On était auparavant indépendant, une agence créée en 1996. Que des agents commerciaux. Hein, Que des agents commerciaux, ouais, pas de salariés. L'agence donc existe depuis 1996 à Villeurbanne, avenue Roger Salingros. C'est une agence qui était à l'origine familiale, créée par mon père et ma sœur. J'ai rejoint l'équipe en 98 et j'ai repris la gérance de l'agence il y a une dizaine d'années, adhéré à la FNAIM en même temps, donc 2014 de mémoire, et donc franchisé Remax il y a maintenant 2 ans. On a 2 activités sur Villeurbanne, la transaction, la gestion locative. Et puis, on ouvre, à partir du 1er janvier, l'activité de syndic. Ah, c'est bien. Très, très bien. Donc, du coup, vous êtes multipolaire et vous pratiquez les 3 métiers. Comment va le marché immobilier pour vous, à Lyon? On a, nous, ressenti une fracture claire en septembre 2022. C'est-à-dire que le constat était quasi instantané sur la chute des prix.
De 2018 jusqu'à 2021 environ, les prix ont pris dans notre secteur entre 10, 15, des fois 20%. Waouh. 20% des prix, on a des exemples. Là, aujourd'hui, en septembre 2022, on a ressenti où l'activité était à l'arrêt complet du fait de cette hausse des prix. Alors, on en a parlé juste avant, c'était les taux qui ont commencé à exploser. Aujourd'hui, on était à moins de 1%, on a fait des taux on a fait des dossiers à moins de 1. Aujourd'hui, on est à 4,5. Alors, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, la perte du pouvoir d'achat était phénoménale, mais on était face à des acquéreurs qui étaient en phase d'attente, en se disant ils ont constaté eux aussi que le marché baissait, donc ils se sont dit on va attendre encore un peu, savoir si ça baisse encore. Oui. Donc c'était effectivement... et puis ils sont extrêmement patients aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le marché se régule, Pascal? Parce que... pardon, Emmanuel. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Manu. Manu, ça passe. Je me reconnais. Tu descends? Ouais. Bon, alors... Le marché, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que c'est facile quand on est journaliste de dire... il y a quelques journalistes qui disent finalement, cette baisse, c'est une forme d'autorégulation du marché naturel. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, pour le coup, l'autre Manu, il se dit, je laisse les agents immobiliers et l'immobilier se démerder, et puis le marché va se réguler tout seul. Voilà. Parce que s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment un ami de l'immobilier. Hein. On peut le dire. Non mais attendez, il y a un coupable de la politique aujourd'hui menée qui est délétère, notamment sur la construction de logements neufs, c'est le président de la République qui a donné tous ces éléments-là. Comment vous le... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que l'augmentation à Villeurbanne, par exemple, je prends le cas de Villeurbanne, qui a été quand même très forte, qui du coup a exclu des foyers qui auraient pu prétendre à l'acquisition en primo-accession, par exemple. Est-ce que c'est une façon de se réguler ou pas? Vous vous dites non, pas du tout. Alors, objectivement. Là, aujourd'hui, le marché se régule de fait parce que les seuls vendeurs aujourd'hui, les seuls clients... Est-ce qu'il y avait une tendance à la surcote? C'est ça que je voulais dire. Ah oui, non, mais la surcote, elle y était. Et puis, en fait, c'était surtout les investisseurs qui ont fait grimper les prix. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, on avait... un bien à la vente, on avait des particuliers pour de la résidence principale et des investisseurs. L'investisseur raflait la mise, souvent, parce que la rentabilité, elle était forte sur le secteur de Villeurbanne avec le campus de la Doua. La mobilisation financière des investisseurs a quand même finalement disqualifié ceux qui pouvaient prétendre à l'occupation ou à la primo-accession. D'où l'intérêt de l'encadrement des loyers. Et je pense qu'il est nécessaire. Il a été mal pensé. La FNAIM est souvent en rapport avec les élus de la métropole pour essayer de trouver d'autres méthodes de calcul parce que notamment la rénovation énergétique, elle n'est pas prise en compte aujourd'hui dans le calcul de l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, les investisseurs à Lyon et Villeurbanne, on ne les trouve plus sur le marché. On a donc essentiellement de la résidence principale en termes d'acquéreurs. Sauf qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat. Donc, mais est-ce que vous diriez, Emmanuel, que le marché est bloqué aujourd'hui sur votre secteur? Alors, il l'a été. Pendant un an, ça a été vraiment... l'activité a été vraiment au ralenti. Et comment vous avez fait, vous? Alors, nous, on fait le dos rond en attendant que les jours meilleurs arrivent. À mon sens... Mais donnez-moi un exemple. Vous, sur 10 transactions que vous faisiez, combien, la chute, c'était combien? Alors, moi, j'ai pris un exemple concret. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est installé ici à Villeurbanne. On intervient souvent dans les mêmes copropriétés. Et souvent, dans les mêmes copropriétés, on n'a pas l'exclusivité dans ces copropriétés-là, mais on les connaît par cœur. En juillet 2021, on a vendu un appartement, donc un T4 de 82 mètres carrés, 345 000 €, avec 4 mètres carrés de balcon. On prend le même en mars 2023, avec 14 mètres carrés de terrasse, avec des prestations largement supérieures. On signe le compromis demain à 280 000 €. Waouh! On a gardé cet appartement donc presque 10 mois à la vente. On a dû faire 40 visites. 10 mois à la vente? 10 mois à la vente? On a pris le mandat en mars 2023. On signe le compromis demain. Donc le compromis, c'est juste la première étape. On n'a pas de certitude d'aller au bout. Mais... Le vendeur, Le vendeur est extrêmement patient. C'est Grismine ou... Ouais, non. Pour nous, je rejoins ce que tu disais là juste avant sur le fait de le faire avec le cœur. Ce métier, en fait, il fonctionne que si tu le fais avec le cœur. Et si tu penses autrement, je pense que tu n'y arrives pas. On a un contact, alors pas quotidien avec les clients parce qu'ils vont être vite fatigués, mais on a au moins un contact par semaine.
Et puis même s'il ne se passe rien, on leur dit qu'il ne se passe rien. Certains comprennent qu'on n'est pas, nous, responsables de la crise. Est-ce que tes vendeurs attendent l'extrême limite pour baisser les prix, et ils résistent, et à un moment donné, ça craque, ça lâche? Alors, dans la tête des vendeurs, c'est compliqué parce que si ce client-là avait vendu cet appartement 6 mois avant cette mise en vente ou 1 an avant, il aurait vendu son appartement comme le précédent, 345 000 euros. Oui, c'est comme l'emprunt, c'est pareil, pas de bol. À 3 mois près, un mois près. Donc, nous, notre métier aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé l'activité, sur ma carte de visite, la première, c'était marqué négociateur immobilier. Aujourd'hui, on revient sur la réalité du terrain. On négocie et on est. Ouais, c'est vrai. Et on devient. Il faut être extrêmement pédagogue. Et notre métier aujourd'hui, c'est de faire comprendre l'évolution des prix et le vrai prix aux vendeurs. La difficulté, elle est là. La location, c'est une tannée, c'est même une grosse galère. C'est là où le bas blesse. C'est un marché qui est un marché de pénurie structurelle. Ouais. Alors la question... Frappé aussi dans tes agences. Alors déjà, il y a beaucoup moins de rotation qu'avant, de mutation. Et puis, nous, depuis quelques mois maintenant, on met une annonce, on la laisse 1 heure en ligne. 1 heure. On a 150 demandes, quel que soit le type de logement. Le dernier exemple en date, c'est un T1 à côté du campus. En 1 heure de temps, on a eu 150 demandes. Et les gens, effectivement, appellent ou se déplacent. Et puis, certains sont en larmes ou essayent de trouver des arguments de négociation. Ouais. Pascal Pancrazio, patron de la FNAIM, Chambre du Rhône, grosse chambre, une des plus grosses de France. Comment on fait pour débloquer la situation ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. La première, ce serait... Et on a quand même des indices au niveau macroéconomique, là, c'est que quand même l'inflation, on aurait franchi le pic. Et les taux pour le premier mois n'ont pas augmenté ce mois-ci, là, au mois de décembre. Donc, ce sont des petits signaux un petit peu positifs de détente. Et avec Bruno Le Maire qui est... Les annonces qui ont été faites, tu sais, alors il y a plusieurs annonces qui ont été faites dans l'ordre. On passerait de 25 ans à 27 ans, en contrepartie de faire des travaux à hauteur des 10% du volume total du bien. Oui. Ensuite, on ne bouge pas au taux d'effort, ça reste bloqué à 35 points. Ouais. Ça, c'est clair, on ne revient pas dessus. Les banques sont obligées de donner normalement une motivation sur les refus de crédit. Et enfin, la troisième mesure, on verra si ça marche. Les banques avaient déjà une dérogation de 20% du volume, une dérogation discrétionnaire d'octroi des crédits. Tout à fait. Et là, normalement, ils veulent la relâcher, ils veulent assouplir. Oui, alors voilà, ce sont des signaux plutôt positifs. Il faut prendre ce qu'on a. C'est pas... je suis bien d'accord. Alors, oui, alors là, je suis d'accord. Prenons, après, même si c'est des mesurettes, prenons clair. Oui. Mais voilà, on prend ce qu'il y a. Mais ce sont des signaux positifs. Okay. Prenons-les pour ce qu'ils sont. On est quand même à 5,30, 5,28 en moyenne sur 25 ans aujourd'hui en taux d'intérêt. Oui. Il n'y a pas si longtemps, on était entre 2 et 3. Bon. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, moins 25% de pouvoir d'achat, c'est juste gigantesque. Voilà, dans un contexte inflationniste, un petit peu de crise, c'est pas simple. Concrètement, pour répondre à ta question, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, on peut peut-être dissocier le court terme et du long terme. Sur le court terme, il y a des mesures que peuvent prendre des élus, notamment les maires, qui sont de réguler tout ce qui est location saisonnière. C'est quand même un sujet important. Et là, on soutient, par exemple, et je le dis comme quoi on n'a pas de position de principe contre ou pour en fonction de la couleur politique. On soutient, par exemple, la mairie de Lyon dans ce qu'elle fait à Lyon au niveau de la régulation des locations saisonnières, puisque ça permet effectivement de limiter les abus, l'industrialisation de certains processus, tout en respectant la possibilité, je tiens aussi à le dire, continuer à faire de la location saisonnière sur sa résidence principale, par exemple, ce genre de choses, mais de réguler de manière à ce qu'il y ait des logements qui reviennent aux Lyonnais, aux gens qui ont vraiment besoin de se loger. Donc ça, ce sont des mesures concrètes. Dominique, tout à l'heure, évoquait les logements vacants. Bien sûr qu'on soutient aussi cette initiative. C'est Lyon, c'est une dynamique de l'agglomération, on est d'accord. Oui. Alors, et c'est vrai que à Lyon, il y a à la fois, par exemple, sur les logements vacants, il y a une dynamique... Combien les logements vacants ? Alors, tu as des chiffres à nous donner ? Oui, j'ai des chiffres. Alors, qui sont annoncés par la métropole de Lyon, mais la métropole de Lyon a actuellement donc
une action sur le sujet qu'on peut quand même souligner, dont l'objectif est essayer de libérer des biens, y compris avec des aides pour la rénovation, ce genre de choses. Et ça, c'est la politique du logement de la métropole de Lyon. Tout à l'heure, j'entendais, c'est pas la ville de Lyon, c'est la métropole de Lyon. En revanche, la ville de Lyon, effectivement, et ça, c'est chaque commune qui peut prendre cette disposition-là. C'est sur les locations saisonnières. C'est le logement vacant. Je prends le cas de Paris, mais Et tu me demandais un chiffre, c'est 5 000. Alors, 5 000 ? Oui. Ah oui. 5 000. Oui, alors... Je commence. J'ai participé à une réunion là, du groupe de travail. Quand on commence à regarder. Vous avez été impliqué dans le groupe de travail avec l'aglo ? Oui, j'ai participé là récemment. En creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de logements qui sont bloqués de manière structurelle. Pourquoi ils sont vacants ? Parce qu'ils sont en succession, bloqués chez le notaire. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont vacants parce qu'ils sont impropres à la location, par exemple ? Alors. Là-dessus, j'ai pas vu les. Parce que c'est pas des épaves, c'est pas des biens sur lesquels on reconnaît plus, parce qu'il y a beaucoup de. Vous savez, alors je sais pas si vous le saviez. Ça, c'est une chose que j'ai découvert. Je savais pas que c'était des biens en déshérence. Tu sais, des biens en déshérence dans lesquels on sait plus qui est propriétaire. C'est un truc de fou, hein. Incroyable. J'ai même trouvé des personnes qui étaient locataires qui savaient plus à qui payer leur loyer. C'est surréaliste. C'est presque un gag. Mais alors, justement, 5 000, c'est énorme là pour la. Alors 5 000, c'est à la fois beaucoup et. Le besoin, le besoin des logements simplement pour répondre à la population locale sur la métropole de Lyon, combien ? Pour donner un ordre d'idée, c'est 8 000 logements par an. Le besoin de production, voilà. Donc 5 000, effectivement, c'est quand même très important. Mais sur ces 5 000, 8 000, le besoin par an. Estimé par l'aglo. Estimé, non. Là, c'est par le CERC. C'est une étude que l'on a présentée ensemble avec notamment le BTP du Rhône. Des flux démographiques, notamment. Oui. Parce qu'ici, à Lyon, est-ce qu'il y a toujours une démographie positive ? Alors, démographie positive. Effectivement, le resserrement des ménages fait que mathématiquement, il y a de moins en moins, si on veut être simple, il y a de moins en moins de personnes qui habitent un foyer, de moins en moins de personnes, et ça génère des besoins de logement. Notamment sans augmentation de la population. Décohabitation, divorce, exactement. Foyers monoparentaux qui a littéralement explosé par rapport à ma génération. Effectivement, c'est un. Et l'étude du CERC montre qu'il y a un besoin, grosso modo, sur l'agglomération d'environ 8 000 logements et avec une production qui est inférieure. Et c'est pour ça qu'on est en crise du logement. C'est-à-dire que quand on produit que 4 000 ou 5 000 logements, ce qui s'est passé là récemment, alors que le besoin est de 8 000, on a un problème. Et le problème est d'autant plus important qu'en plus, dans ce qui est produit, comme ce qui est produit est à des prix que les gens ne peuvent plus accéder, on revient sur l'histoire de la perte de pouvoir d'achat. Oui, perte d'inflation, bien sûr. Donc il y a une demande très forte, ce que tu exprimais très bien tout à l'heure en disant les étudiants ne peuvent plus se loger, les employés ne peuvent plus venir travailler à Lyon. Oui. C'est un fléau social. La demande ne rencontre plus l'offre. Absolument. Et quand on est dans cette logique-là, ça s'appelle une crise. Voilà. Et on y est. Voilà. J'adore ta façon de décrire les choses. Voilà. C'est d'une simplicité biblique. Applaudissements pour Pascal Pontravio. Merci. Ça, c'est un public lyonnais. Voilà. Je suis très fier d'être lyonnais. Avec les guns. On a les guns de l'immobilier sur le plateau. Voilà. Comment on dit gun. Il y a toujours l'accent lyonnais. Il y a toujours l'accent lyonnais, là. On dit pas la gueule, on dit la gueule. On dit la Saône, le Rhône. Oui, c'est la gueule. Voilà. Moi, j'ai un cousin à Lyon, à chaque fois, je le charrie avec l'accent que j'avais quand même à l'époque. Je l'ai un peu perdu à Paris. Il faut être très clair, on a perdu de choses à Paris. Voilà. La séquence, on va vous faire rêver avec les biens coups de cœur de la semaine, justement pour vous parler avec nos amis de Bien Ici. C'est dans quelques instants. Bien ici, bien chez vous. La bonne affaire du moment. Et oui, on ne peut pas être agent immobilier si on ne parle pas de bonnes affaires. Je suis désolé. Voilà. Oui. Vous voulez que je vous le dise ? Eh ben, je vais vous le dire. Voilà. Avec Emmanuel. Oh, Manu, ça va ? Manu, tout va bien. Alors, est-ce qu'on a une bonne affaire du moment aujourd'hui ? Où est-ce qu'on doit acheter ? Et alors, du coup, on va être tous très attentifs. Il y a encore des bons plans à Lyon ? Oui, il y a encore des bons plans. Ouais. On se rend compte que ce qui intéresse encore beaucoup, c'est essentiellement des petites surfaces avec travaux. Ça part extrêmement vite. On a eu le cas d'une vente en 1 heure, un T2 sur Caluire,
40 mètres carrés entièrement rénové, c'est parti en 1 heure. En 1 heure, ça fait rêver. C'est En bien. 1 heure, ouais, c'est ça. Voilà, Une on a heure. eu positif. Ouais, on a fait Génial. on met des À outils en Caluire et place. Cuire. Où, en haut ou en bas de Caluire? Chemin de Crépieux, derrière l'église. Ouais. Ouais, on a nos Ah, amis c'est de parce que c'est Caluire. derrière l'église, alors. Un petit coucou à EIF. Moi, quand j'étais Caluire. gamin, la première maison qu'on a eue, c'était premier appartement, c'était chemin du Pelleru. D'accord. Quand on prend la rue Pasteur qui descend comme ouais. ça, jusqu'à Caluire et Cuire. On se Donc, souvient. donc là, ça s'est vendu en porte ouverte. Donc, on a fait une dizaine de 1 heure. visites en 1 heure. Et donc, on a eu. Il est parti au prix? Non, il y a eu de la négo parce qu'on avait un peu surélevé le prix compte tenu de l'État, des travaux, etc. La porte ouverte, c'est pratique et on met en place également, pour connaître la valeur des biens, aujourd'hui, c'est des ventes interactives, des ventes aux enchères. Mais dis-moi, c'est de la vente flash? Ouais, bah, Non, ouais. non, mais sérieux? On a eu le même cas pour un C'est studio le Black- dans le 8e. C'est Première pas, visite. c'est pas Black Friday? Ça existe encore, donc ça Ouais. fait plaisir de savoir que ça existe Ok. encore. Mais Donc le bon plan, c'est ça. le bon plan, c'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont un peu bankable? Voilà, ceux qui investissent, qui nous écoutent, où est-ce qu'ils vous aillent? Ils vont quoi? À Confluence, Villeurbanne, Bois-en-Velin? Alors, tout dépend de la motivation de l'acquéreur. Si on parle de résidence principale, Lyon, enfin intramuros, fait rêver. On va prendre Si on parle d'investisseurs. un secondo accédant qui vend son appartement qui est à Toulouse et qui est muté à Lyon. Voilà. Un T2. Alors, les quartiers qui sont toujours, qui ont toujours la cote, ça va être le 6e, le plateau de la Croix-Rousse, Ouais. le 3e, C'est le cher, 8e. le 6e, hein. La presqu'île, premier, deuxième. Ouais. Et en médian, le bon compromis entre effectivement le 6e et le. Il y a des quartiers du 6e qui sont du côté Bellecombe, par exemple, qui sont bien moins chers que le cœur du 6e. Et qui restent abordables encore. Pareil pour le 3e. Ok. On a des quartiers très chers du côté de On est à Montchat. combien du mètre carré dans ces quartiers-là? Middle, en moyenne? En moyenne, 5 000 euros à peu près, en moyenne. Ouais. Ok. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va essayer de nous faire rêver avec des biens d'exception. Okay. C'est la virgule tout de suite après. Bien ici, bien chez vous. Ça fait rêver. Et voilà, de retour sur le plateau, parce que oui, l'immobilier, ça fait rêver et on a droit au rêve et on se projette toujours dans des biens immobiliers. Quand on aime la pierre, ça fait toujours rêver. Emmanuel, quel est le bien qui fait rêver les Lyonnais? Et on va dire encore mieux qu'un titre de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, la saison prochaine, on aura un derby en D2, donc on sera content. Le bien qui fait rêver les Lyonnais, c'est on se rend compte aussi que certains souhaitent sortir de la copropriété pour toutes les règles qui sont soumises au PPT. On n'en a pas trop parlé. Donc les biens en monopropriété, les maisons, c'est des biens qui font rêver. Et des maisons en cœur de ville, on en a peu. On a la chance d'en avoir quelques-unes à Villeurbanne. Et donc, le bien qui fait rêver en ce moment, effectivement, c'est la maison individuelle. Alors, j'ai un exemple. Je crois que t'as un magnifique. Ouais. On va le mettre face cam, on va le montrer à la caméra. Celle-ci. Voilà. Donc, une superbe maison au cœur des gratte-ciels. Voilà. Donc, c'est rare d'avoir des maisons sur les gratte-ciels. Pour ceux qui connaissent, c'est effectivement sur la rue Billon. C'est une maison ultra contemporaine, 193 mètres carrés habitables, une pièce de vie de 80 mètres carrés, 4 chambres, une suite parentale de 40 mètres carrés, terrain. Il y a du terrain, il y a un jardin? Il y a 200 mètres carrés de jardin net, il y a un garage. Donc ça, c'est une maison effectivement qui fait rêver. Elle est à 970 000 euros. Je me réinstalle à Lyon. Voilà. J'ai anticipé... Voilà. Public, vous voulez que je revienne à Lyon? Ouais. J'ai anticipé, Sylvain, on fait une visite demain ensemble. Voilà. D'accord. Allez. Parfait. 970 000 euros. Sylvain est lyonnais dès demain. 970 000 euros. C'est cher. Oui, mais par rapport au prix parisien, c'est pas très cher. Mais il y a de très bonnes affaires à faire d'une manière générale. C'est-à-dire que tu as 970 000 à Paris, tu as 70 mètres carrés. Voilà. Ouais. Donc là, entre 60 et 60 dans un quartier pas trop haut de gamme. Mais pour faire rêver les Lyonnais, là, ce que je voulais simplement dire, c'est que tout à l'heure, Dominique disait qu'il y avait une baisse d'environ 400 euros par mètre carré. Donc ça veut dire que on est dans des baisses, nous, ce qu'on observe, entre 5 et 10% du prix, quelquefois un petit peu plus. Ouais. Ça veut dire que concrètement, on peut rêver à un prix tout à fait raisonnable. Certes, les prix immobiliers sont un petit peu chers, mais peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, on pourra renégocier le prix. Et donc, ça devient peut-être plus facile de rêver. Ouais, je sais que sur mon secteur, donc je suis dans l'Ouest lyonnais,
On a des biens, par exemple, on a une maison à la vente. T'es basé où dans quel... Charbonnières. Charbonnières-les-Bains. Côté des Cully. J'ai une maison, alors effectivement, il faut tout rénover, mais elle est plein centre et c'est juste le prix du terrain. Combien ? 450, juste le prix du terrain. Bien. Il y a tout à rénover. C'était un bien qui serait parti bien plus cher il y a... Mais bien sûr. Il est bientôt l'heure de nous quitter. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous propose un petit jeu pour terminer. Ah. D'accord ? Allez. Je vais vous demander à chacun, tous les trois, de choisir un mot, un adjectif, qui illustre les propos, mais vraiment très spontanément. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, on va commencer par toi, Emmanuel. Alors, moi, je vais penser au futur et je vais dire optimisme. Optimisme. Parce qu'on l'est, et moi, je pense effectivement que l'activité va repartir. Ouais. Optimisme. Très vite. Tu sais ce que disait Victor Hugo sur le futur ? Il disait « Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Pas mal, hein ? Très beau. Merci. Optimisme pour Emmanuel. Pour Dominique. Demain ? Demain. Pour Pascal. Persévérance. Si vous voulez voir avec optimisme demain, soyez persévérants. Voilà. Là, c'est spontané. C'est de l'impro, hein. Merci, un grand merci, et vraiment du fond du cœur, parce que je suis vraiment très ému, en fait, ça se voit pas, mais je suis très ému d'être ici, parce que vraiment, de revenir dans une ville où je suis pas venu il y a depuis plus de 36 ans, en émission, bien que je suis revenu quand même entre-temps, c'est un vrai plaisir, c'est ici, sur les pentes de la Croix-Rousse. Un grand merci à toutes nos équipes, ils sont là-haut, avec Lorenzo, il est magnifico, notre réalisateur, notre bel Italien. Un grand merci à notre directeur artistique, réalisateur, caméraman, Alexandre Burkhardt. Merci beaucoup. Merci aux équipes de Bien Ici qui ont permis effectivement la réalisation de cette opération. Les équipes basées à Paris, Ludivine, Zineb, Philippe, Régis, Dominique, merci de nous accueillir, la régionale de l'Étape. Merci également, il l'a écrit sur le conducteur, à mon excellent producteur, Fabrice Coustet, que vous avez vu en images. Merci enfin à toutes les équipes de Paris. Cette émission, elle est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, et sur l'application de Radio Imo. C'est gratuit, vous la téléchargez, vous consommez et vous likez sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. On va vous donner rendez-vous pour une prochaine ville à la rentrée sur le Tour de France avec Bien Ici, Bien Chez vous. Ce sera une date toujours dans les villes de France, car Bien Ici, c'est avant tout le média des territoire et qui vous donne à toutes et à tous, notamment les professionnels de l'immobilier, la visibilité que vous méritez. Belle journée à tous et vive Lyon. Bien Ici, Bien Chez vous. Une émission proposée par Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.